Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour essayer de commenter, d'analyser, de questionner le dernier rapport de la Commission France-Cameroun, un rapport qui est revenu sur la guerre contre les indépendantistes au Cameroun, pour un rapport qui revient sur, entre guillemets, les exactions qui ont été commises au Cameroun lors de la période coloniale. Le rapport a pris l'intervalle 1945-1971. Ce matin, nous vous l'avons également dit, certaines familles autochtones de Yaoundé ne sont pas très contentes de ce rapport, estimant qu'elles ont royalement été oubliées dans le cadre justement de ce rapport. Nous allons également nous poser la question en fin de ce programme pour savoir si enfin la France a finalement reconnu ses torts, ses péchés pendant la période coloniale au niveau du Cameroun. Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, que vous suscite d'abord ce commentaire, que vous suscite d'ailleurs, quel est le commentaire que vous posez sur ce rapport de la Commission France-Cameroun qui revient sur la période coloniale et sur la responsabilité de la France pendant cette période au Cameroun? C'est un rapport qui tombe à pic. En réalité, il fallait qu'il soit connu un jour, présenté à l'opinion un jour. Donc le 21 janvier dernier, le 28 également ici à Yaoundé, le 21 d'abord à Paris, à l'Élysée, la commission mixte qui a travaillé sur ce rapport avec 12 experts, 12 historiens et universitaires qui ont travaillé d'arrache-pied, français et camerounais. Ils ont sorti un rapport qui a été remis aux deux présidents, le président français et le président camerounais. Tout à fait. J'avoue que jusqu'ici, tout va bien, puisque même le président lui-même a reconnu lors de son discours qu'il espère que c'est un début de vérité. Un début de vérité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres vérités que les populations camerounaises devraient savoir, devraient intégrer dans l'avenir. Après donc cette première étape qui est le rapport en lui-même. Ce qui se passe, c'est que le peuple camerounais attend au minimum deux choses de la France arrogante, de la France condescendante. C'est d'abord le pardon. C'est le pardon. Ensuite, dédommager les populations camerounaises ou les familles qui ont été vraiment massacrées par les colons français. Donc le président français jusqu'ici, du moins la France jusqu'ici, a demandé pardon à un seul peuple, l'Algérie. L'Algérie uniquement. Donc il faudrait que les colons français qui ont massacré nos populations en Afrique noire, au sud du Sahara, que les Français en question prennent leurs responsabilités et demandent pardon à ces peuples. Pour le cas du Cameroun, la France doit demander pardon au Cameroun et également dédommager ces familles. Je pense également que le président Biya a été assez clair dans la réception de ce rapport parce qu'il a souhaité que les Camerounais fassent bon usage de ce rapport en question. Je voudrais dire quand même qu'il y a, comme Sa Majesté qui est ici, chez les Invents, le chef de Dongwaekele qui est là, il y a un ouvrage qui a été commis il y a 3 ans, en 2002, par le professeur Joseph Owona de Reggaeté Momar. Le livre s'intitule « Les oubliés de la résistance au Cameroun ». Les oubliés de la résistance au Cameroun. C'est un livre que je recommande à tous ceux qui veulent vraiment s'enquérir de la situation là, de cette situation, notamment Sa Majesté, pour le cas des Invents. Et les cas aussi très graves qu'on a vécu à Douala, par exemple, au marché Congo, où les Français encerclaient un marché et mettaient le feu. Des centaines de personnes mouraient. Vous avez le choix entre mourir brûlé ou aller affronter les balles du colon. Donc il y a eu des exactions comme ça, indescriptibles, effroyables. Il y a même la veuve de Oumiobe également qui a souffert après l'assassinat de son mari. Elle a été traumatisée vraiment par ces colons. Et je crois qu'il y a cet ensemble de choses, d'éléments qui font en sorte que les Camerounais aujourd'hui sont fiers que la France ait accepté de classifier ses archives pour l'histoire, pour la postérité. Mais j'insiste parfois ici, au-delà donc de ce rapport, what next? Je pense que c'est maintenant que les vraies choses doivent commencer. La France, j'insiste, la France arrogante et condescendante
doit demander pardon au peuple camerounais et naturellement aussi dédommager les victimes de ce carnage. Merci Bernard Owana. On va passer la parole à Pierre Blériot-Yemek. Pierre Blériot, il y a un reproche au niveau de ce rapport. C'est vrai que la commission était mixte, mais c'est le côté français qui était chargé de revenir sur les faits historiques au moment où le côté camerounais avait un tout petit peu un volet plus ou moins artistique. Est-ce que nous pouvons fondamentalement faire confiance à ce rapport, sachant que la France, entre guillemets, est mise en cause, et c'est la même France qui décide encore d'écrire un rapport. Quelle crédibilité pour ce rapport? Parfait, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la vérité, c'est comme le cours de l'eau. Personne ne peut l'arrêter indéfiniment. C'est un début, comme l'a dit le président Paul Biya, c'est un début de vérité. Veritas liberabit vos. La vérité vous affranchira. C'est la France elle-même qui a d'abord besoin de dire la vérité. Vous voyez? C'est avant Macron, on avait annoncé la déclassification des archives. Tout à fait. Ça a commencé petit à petit. Et vous savez, il y a quelque chose dans la vérité historique. On ne sait pas pourquoi. Les gens se demandent souvent pourquoi les gens filment leurs ébats, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose de grave pour les historiens. C'est qu'en général, les peuples qui commettent les exactions, que ce soit en temps de guerre ou hors de guerre, archivent les menus détails. On pourrait se demander. C'est-à-dire l'armée, là. On dit, nous sommes allés au marché Congo. Nous avons mis le feu. Nous avons comptabilisé 200 morts sur place. Ils archivent ça. J'ai suivi un jour le monsieur qui était chargé à la CIA d'organiser l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Il dit que la décision avait été prise. Si Lumumba n'acceptait pas de changer d'avis, il fallait l'éliminer physiquement. Il faisait ce témoignage. Donc, je crois que la vérité sur les exactions françaises au Cameroun vont nous arriver par dose homéopathique. Je dis aux gens, parce que j'ai été saisi par un journaliste de Le Monde, je n'ai pas réagi jusqu'à présent. J'étais à Bomiébé le week-end et le plus vieux du village m'a dit non, il y a trop de choses qui ne sont pas dites. Je lui ai dit non, papa, les choses ne peuvent pas être toutes dites d'un coup. Oui. Et autre chose, on n'a pas suffisamment informé les Camerounais de cette activité-là. Moi, j'ai vu les dames et autres, les gens qui étaient chargés de ce rapport, uniquement autour de la famille Oumniobé. Quand on organisait les obsèques, une des dames a même pris la parole et nous a lu une partie du travail qui avait déjà été fait. Donc, le problème camerounais ne se limite pas autour de la famille Oumniobé. Et même autour de la famille Oumniobé, on n'a pas suffisamment creusé. Il est plus large quand vous voyez des gens, des oubliés et autres. Mais c'est déjà quelque chose. La France a commis une première erreur au Cameroun, c'est que le Cameroun n'était pas, pour la culture de nos enfants, nos jeunes gens, le Cameroun n'était pas une colonie française. Voilà. On a confié à la France et à l'Angleterre un bébé pour la tutelle. Et la France a commencé par une extrapolation. Elle a directement intégré le Cameroun dans le ministère des colonies et s'est mise à se comporter comme si le Cameroun était, au même titre que les autres, une colonie française. Et comme il y avait bien évidemment de la résistance, parce qu'il faut dire, qu'est-ce qui se passe? Le combat de l'UPC et des autres indépendantistes, c'est de dire à la France que tu n'as pas sur nous l'autorité que tu as sur tes autres colonies. On t'a confié le Cameroun et nous voulons passer à la maturité. La France a particulièrement brimé le Cameroun. Je vous assure, en Afrique, il n'y a pas deux pays. Après le Cameroun, il y a la Namibie. Tout ne peut pas être dit. On a tué des Camerounais en centaines de mille. La France a commis des exactions terribles. Au moment de payer la dette, quand j'entends souvent dire qu'on refuse les visas aux Camerounais en France, j'ai dit, mais non, si la France doit même nous payer la dette, on prend toute la France. Elle va seulement payer. Ce n'est pas une blague, elle va payer progressivement. Et le temps va arriver où pour que la France se réconcilie, ne serait-ce qu'avec elle-même,
elle va reconnaître. Vous savez, la France a reconnu les tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Mais la France n'a pas dit au monde quel a été l'apport de l'armée, entre guillemets, camerounaise, des Camerounais dans ces différentes guerres, où elle a utilisé nos gens. Et aujourd'hui, nous avons de faux anciens combattants qui ne reçoivent rien. La France, à ce côté-là, elle respecte ses colonies, parce que le Sénégal, lui, par contre, était bel et bien une colonie française, alors que le Cameroun ne l'était pas. Donc le travail ne vient que de commencer. Les Camerounais, historiens et autres, doivent enrichir ce travail pour qu'il soit complet. Merci beaucoup. Les Camerounais et historiens surtout doivent donc enrichir ce travail pour qu'il soit complet. Selon Pierre Blériot, on va passer la parole au chef traditionnel qui est avec nous sur ce plateau, Sa Majesté Alima. Alors, je rappelle que vous êtes le chef du quartier Ngwaekele à Yaoundé. Que reprochez-vous exactement aux autorités coloniales? Bon, nous reprochons aux autorités coloniales le fait de nous avoir arraché nos terres. En 1941, ils sont venus arracher nos terres, presque 87 hectares. Dans ces 87 hectares, la France ordonne au Cameroun, à l'État camerounais, de passer un bail amphithéotique pour l'ambassade de France sur 6 hectares et un autre terrain à Douala. 6 hectares. Imaginez-vous une ambassade qui est sur pratiquement, parce que c'est à peu près 10 hectares, parce qu'ils ont fait une clôture après. Une ambassade qui est sur 10 hectares, c'est, je ne sais pas, c'était pour faire quoi? Pour faire atterrir des avions, ou bien c'est comment? En pleine ville. En pleine ville. Le quartier général est à côté. Mais ce n'est pas sérieux. Quand vous regardez même, ça fait 66 ans, ils ont un bail amphithéotique de 99 ans pour un prix, 33 ans. oui, pour un prix symbolique d'1 franc par an. 1 franc symbolique par an. C'est l'arrêté, le décret 59-177 du 7 octobre 1959. Je peux vous le lire. L'article dit, premier, l'État du Cameroun est autorisé à louer par bail amphithéotique à l'État français pour une durée de 99 ans et pour un loyer symbolique de 1 franc par an. 2 terrains bâtis, l'un de 6 hectares. Autant dire que c'est gratuit. Non, mais... Et quand vous regardez là-bas à l'ambassade de France, ils n'ont rien construit, c'est deux conteneurs qui sont collés et ils ont aménagé un espace qu'on appelle l'espace France. Il n'y a rien là-bas. Mais c'est une machine à sous. En 2023, je vous prends un exemple très facile. En 2023, la France a accordé 25 000 visas aux Camerounais. Le visa, c'est 80 €, donc 52 400, si on fait le calcul. Vous multipliez 52 400 par 25 000 visas, ça fait 1,310 milliard en une année qu'ils ont ponctionné là. Ils n'ont pas reconnu les gens qui leur ont donné le terrain. Ils n'ont pas reconnu les familles qui ont été déportées. Mais est-ce que c'est normal? Et il faut aussi noter une chose. C'est quoi? C'est que, par contre, dans des autres ambassades, quand vous payez les frais de visa, si on vous refuse le visa, on vous remet l'argent. Mais avec la France, c'est pas ça. Ah bon? Ça entre dans les frais, il vous explique que ça entre dans les frais de procédure administrative pour pouvoir avoir le visa. Donc, s'il y a peut-être, ils ont seulement accordé 25 000, ils ont accordé peut-être, il y a eu 100 000 demandes. Mais imaginez-vous, vous ne reconnaissez même pas. Moi, je dis, le rapport qui a été fait là, comme Macron aime à le dire, c'est de la poudre de perlipimpin. Ah bon? Vraiment, oui. C'est de la poudre de perlipimpin. Parce que ce n'est pas la solution. Et qu'est-ce que vous attendez donc exactement? Nous, on veut que ce n'est pas la solution. Comme on ne nous a pas, on ne nous reconnaît pas, que la France parte de là. Nous sommes dans la précarité, nos familles vivent dans la précarité. Arrivant en Ngwaekele, dès que tu sors de chez toi, tu poses le pied, c'est chez le voisin. Nous sommes serrés, agglutinés.
Nous sommes agglutinés, qu'ils partent de chez nous. Vous faites quoi avec 7 hectares? Ils ont construit sur 1000 mètres carrés, pratiquement. Hein? Et le reste? C'est vrai quand même que je suis dit entre l'ambassade de France 2 ou 3 fois. Il y a un terrain immense là-bas à l'intérieur, c'est juste du gazon, ils ont planté des palmiers, des choses comme ça. Il y a même un zoo là-bas. Il y a un zoo là-bas. Il y a un zoo là-bas. Mais pendant ce temps, nos familles sont dans la précarité. On n'a pas un centimètre. Ils nous ont arraché ça. Les oubliés de l'histoire. Non, qu'il faut qu'ils partent. Nous, on va manifester. Nous, on est prêts à manifester, on est fatigués. D'accord, c'est compris. Hein? On repasse la parole à Alain Dou pour qu'il donne également son avis et surtout son regard sur le travail qui a donc été effectué par cette commission mixte concernant justement les exactions commises par la France au Cameroun. Je voudrais d'abord comprendre, hein, ils ont limité 1945-1971. Au niveau déjà de ces limites, ça vous arrange? On pourrait dire que ça nous arrange, puisque nous sommes dans l'économie des écrans de fumée qui commence en réalité avec, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes là donc exactement en 1945, au moment où le Cameroun est donc placé sous la tutelle de la France pour l'accompagner dans son autodétermination. Vous voyez pourquoi j'ai dit écran de fumée? Parce que vous voyez dans les éléments de langage, même dans le synthé, on parle de passé colonial pour une terre qui n'était pas une colonie. Ça pose ici la problématique de la pertinence de ce qu'ils veulent bien nous imposer comme étant le droit international et de son applicabilité. Parce que voilà une exaction sur le plan juridique qui a été faite par la France et on n'a pas l'impression que sur le plan historique et sur le plan de l'actualisation de ce fait, il y ait des répercussions néfastes pour la France. C'est comme si tout le monde dans la communauté internationale a adoubé le fait, avec ce qu'on connaît comme tribut que le Cameroun a dû payer sur le plan des émotions et sur le plan de la dépossession. Parce que là, il faut envisager le prisme économique de cette affaire. Parce que vous savez bien qu'ils nous ont imposé le statut de colonie, c'est pour nous exploiter. Donc, ce n'est que de la cause et effet. Hein? C'est de la cause à effet qu'on aboutisse à ça. Alors, maintenant, jusqu'à 1971, justement parce que ça correspond un tout petit peu avec la date de la mise à mort d'Ernest Ouandié. Donc, moi, sur la période, je n'ai pas de problème. Très bien. Il y a une économie du déni sur le plan politique qui a été mise en œuvre. Vous vous rappelez les propos de François Fillon, qui a osé, c'est comme si ce monsieur il n'avait jamais fait des cours d'histoire à ce sujet. Il a dit que non, la France ne s'est jamais rendue coupable de quoi que ce soit comme exaction ici pendant la période de tutelle. Puis il y a eu Hollande lui-même qui a répété la même hérésie. Et puis finalement, vous savez, avec la visite de Macron finalement au Cameroun lors de son dernier passage, la problématique a été reposée sur la table. Et là, il s'est investi maintenant à déclassifier un certain nombre d'archives pour permettre de faire la lumière. Mais il y a un paradoxe qui se dégage quand même. Pourquoi? Même s'il y a une avancée avec Macron, on se rend compte qu'en réalité, la déclassification des archives en question pour faire ce travail de recherche, qui fait plus de 1200 pages, il faut le dire, produit un effet où on a un document où les archives ont été déclassifiées, mais mises à la disposition simplement des membres de la commission. Pourquoi il n'y a pas une déclassification tout court? Une numérisation de ces archives pour les rendre accessibles à tout le monde. Les historiens camerounais qui voudraient eux aussi à leur tour et à leur façon jeter un regard sur ce passé de leur pays. Tous les citoyens du monde qui voulaient savoir exactement ce que la France a commis comme exaction et comment la France a géré le Cameroun pendant cette période. Vous voyez qu'on a restreint en réalité l'accès aux archives juste à la commission. Alors, du coup, sur le plan sémiotique, ça pose quand même un certain nombre de questionnements. On se dit, est-ce que finalement la France n'est pas dans un jeu politique et elle assume ouvertement qu'elle a des choses à cacher? J'en veux pour preuve. Vous savez que dans le cadre du travail en question, les archives notamment, la pertinence du travail peut être interpellée ici. Les archives de la police camerounaise sur la période, est-ce qu'on les a, on les a mis à contribution? Est-ce qu'on les a mis à disposition? Non. Les archives du ministère des Relations extérieures sur le sujet, les notes, etc. du service d'intelligence de cette époque, devenu la DGRE,
d'aujourd'hui, est-ce qu'on les a? Non. Les services de l'administration territoriale, etc., est-ce qu'on les a mis à contribution? Non. Du coup, il y a quelque chose de foncièrement éculé et digne de critique de la part de ce travail qui vient de nous être fourni. Alors, il y a des manques et on se dit que là, c'est pour plaire à une certaine partie de l'opinion, c'est pour plaire à une certaine classe politique c'est la raison pour laquelle on a produit finalement ce travail, pour essayer de nous apaiser et tout. Mais il y a encore quand même suffisamment de questionnements qui subsistent. D'autant plus que dans le champ en question de ce travail historique, on a quand même un ouvrage qui a été commis en 2011, Cameroun, la guerre secrète aux origines de la France-Afrique, aux éditions La Découverte en 2011 en France, qui a fait un merveilleux travail pour apporter la lumière sur les exactions de la France dans son rapport avec le Cameroun sur la période en question. Donc, est-ce que le travail est pertinent? Je laisse chacun en juger.